Bonjour à tous et bienvenue sur En Dieu nous avons confiance. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et riche de symbolisme, le vin dans la Bible. Saviez-vous que le vin est mentionné plus de 200 fois dans les Écritures? Ce breuvage n'est pas seulement un élément culturel, il symbolise la bénédiction, la joie, l'alliance et même le jugement divin. Préparez-vous à découvrir des aspects surprenants et profonds de ce thème biblique incontournable. Installez-vous confortablement et c'est parti. Le vin est présenté dans la Bible comme un symbole de bénédiction, de joie et d'abondance. Il accompagne les moments de célébration et reflète la générosité de Dieu envers son peuple. Explorons ensemble ce thème à travers plusieurs passages et contextes bibliques. Commençons par Psaume 104, versets 14 à 15. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, l'huile qui fait briller le visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Dans ce passage, le vin est placé aux côtés d'autres bénédictions essentielles comme le pain et l'huile. Il est vu comme une source de joie et un témoignage de la bonté de Dieu. Ce verset montre que le vin n'est pas seulement un aliment, mais un élément qui enrichit la vie. Un autre passage clé est Ecclésiaste chapitre 9, verset 7. « Va, mange ton pain avec joie et bois ton vin avec un cœur content, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. » Ici, le vin symbolise la satisfaction et l'acceptation de Dieu. Ce verset nous invite à vivre dans la gratitude, en appréciant les bénédictions que Dieu nous accorde. Dans l'Ancien Testament, le vin joue un rôle central dans les moments de fête et de joie. Par exemple, en Deutéronome chapitre 14, verset 26, Dieu donne cette instruction au peuple d'Israël. « Tu échangeras l'argent contre tout ce que ton cœur désire, du gros et du menu bétail, du vin et des boissons enivrantes, tout ce que ton cœur te demandera. Tu mangeras là devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta maison. » Ce passage montre que le vin était un élément essentiel dans les festins offerts à Dieu. Il souligne aussi que ces moments de célébration étaient des occasions de se réjouir en présence de l'Éternel. Un autre exemple est celui de la bénédiction d'Isaac sur Jacob en Genèse chapitre 27, verset 28. « Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » Le vin ici est associé à la prospérité et à l'abondance, faisant partie intégrante des bénédictions matérielles promises par Dieu. Sous le règne de Salomon, la prospérité d'Israël est décrite avec cette image d'abondance. Premier livre des Rois, chapitre 4, verset 20. Juda et Israël étaient nombreux, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Cette prospérité inclut la présence abondante de vin qui symbolise la joie et la stabilité du peuple sous la bénédiction divine. En Joël chapitre 2, verset 24, il est dit « Les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de vin et d'huile. » Ce verset prophétique montre que le vin est un signe de restauration et d'abondance dans le plan de Dieu pour son peuple. Le vin ne se limite pas à une joie humaine. Il symbolise aussi la joie que Dieu ressent en bénissant son peuple. En Zacharie chapitre 9, verset 17, nous lisons « Car combien est grande sa bonté et combien est grande sa beauté. Le blé fera croître les jeunes hommes et le vin les jeunes filles. » Ici, le vin symbolise la vitalité et la joie dans le peuple de Dieu, reflet de sa bonté infinie. Le vin est aussi une image des bénédictions futures dans le royaume de Dieu. En Amos chapitre 9, versets 13 à 14, Dieu promet « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence. Le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. » Ce passage nous offre une vision prophétique où le vin coule en abondance, symbolisant la restauration complète et la joie éternelle dans la présence de Dieu.
Ces versets nous rappellent que nous sommes appelés à reconnaître et à célébrer les bénédictions de Dieu dans notre vie quotidienne. Que ce soit dans les grandes célébrations ou dans les moments simples, le vin symbolise la joie et la générosité divine. Nous devrions aussi réfléchir à la manière dont nous cultivons la gratitude. Prenons-nous le temps d'apprécier les bénédictions que Dieu nous offre? Avec tous ces exemples, il est clair que le vin, dans la Bible, est bien plus qu'un simple breuvage. Il est un symbole puissant de la bénédiction et de la joie que Dieu souhaite pour son peuple. Les miracles de Jésus avec le vin sont profondément symboliques et riches en enseignements. Ils marquent des moments clés de son ministère et révèlent des vérités spirituelles essentielles sur sa mission et le royaume de Dieu. Dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11, on découvre le premier miracle de Jésus qui se déroule lors d'un mariage à Cana. Lorsque le vin vient à manquer, Marie, sa mère, lui fait remarquer la situation. Jésus répond « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Cependant, il demande aux serviteurs de remplir d'eau 6 jarres destinées au rite de purification. Après avoir obéi, il constate que l'eau a été transformée en vin. Non seulement ce vin est d'excellente qualité, mais il est également en quantité abondante. Ce miracle illustre la surabondance des bénédictions de Dieu. Jésus ne fournit pas juste assez de vin pour terminer la fête. Il offre le meilleur vin en grande quantité. L'eau, symbole de purification sous l'Ancienne Alliance, est transformée en vin, représentant la joie et la plénitude de la Nouvelle Alliance en Christ. Ce miracle annonce que Jésus est le Messie, capable d'apporter la transformation spirituelle et la vie éternelle. Dans la parabole des ouvriers de la vigne, Matthieu chapitre 20 versets 1 à 16, Jésus compare le royaume de Dieu à un propriétaire de vigne qui embauche des ouvriers à différentes heures de la journée. À la fin, il paie chaque ouvrier le même salaire, qu'il ait travaillé toute la journée ou seulement 1 heure. Cette parabole montre que le salut est un don gratuit de Dieu, offert également à tous, peu importe le moment où ils viennent à lui. La vigne symbolise ici la mission de Dieu, où chacun est invité à participer à son œuvre, sans comparaison ni jalousie. Dans la parabole des 2 fils, Matthieu chapitre 21 versets 28 à 32, un père demande à ses 2 fils d'aller travailler dans sa vigne. L'un refuse au départ mais finit par y aller, tandis que l'autre accepte mais n'y va pas. La vigne, dans cette parabole, symbolise à nouveau le royaume de Dieu. Elle nous enseigne que l'obéissance véritable ne se limite pas aux paroles, mais se manifeste dans les actions. Dans la parabole des vignerons meurtriers, Matthieu chapitre 20 et un verset 33 à 46, Jésus raconte l'histoire d'un propriétaire de vigne qui loue sa vigne à des vignerons. Lorsque le propriétaire envoie ses serviteurs pour récolter les fruits, les vignerons les maltraitent et les tuent, allant même jusqu'à tuer le fils du propriétaire. La vigne représente Israël et le propriétaire de la vigne, Dieu. Les serviteurs envoyés représentent les prophètes et le fils tué, Jésus lui-même. Cette parabole montre le rejet du message de Dieu par certains, tout en annonçant que le royaume sera ouvert à tous ceux qui acceptent Christ. Dans la parabole du vin nouveau et des vieilles outres, Luc chapitre 5, versets 37 à 39, Jésus dit « On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Le vin nouveau symbolise l'enseignement de Jésus et la nouvelle alliance. Les vieilles outres représentent les anciennes pratiques religieuses, qui ne peuvent contenir la nouveauté et la puissance du message de Christ. Cela nous invite à une transformation personnelle et à une ouverture d'esprit pour recevoir la plénitude de la vérité de Jésus. Bien que le vin ne soit pas directement mentionné dans le miracle de la multiplication des pains et des poissons, Jean chapitre 6, versets 1 à 14, ce miracle reflète le même principe que les noces de Cana, la capacité de Jésus à pourvoir abondamment. Dans les 2 cas, le message est clair. En Christ, il y a toujours plus qu'assez pour combler nos besoins. Jésus fait également allusion à un futur festin céleste où il partagera du vin nouveau avec ses disciples.
En Matthieu chapitre 26, verset 29, il dit « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ce passage nous rappelle que le vin est un symbole de joie et d'unité dans le royaume à venir. Les miracles de Jésus liés au vin ne sont pas seulement des démonstrations de sa puissance, mais des invitations à entrer dans une relation plus profonde avec lui. Il nous rappelle que Jésus est capable de transformer ce qui est ordinaire en quelque chose d'extraordinaire, tout comme il a transformé l'eau en vin. Dans notre vie, avons-nous des jarres d'eau que nous devons présenter à Jésus pour qu'il les transforme en vin nouveau? Avec ses miracles et paraboles, le vin devient un puissant symbole de la transformation, de la joie et de l'abondance que Jésus offre à tous ceux qui croient en lui. Le vin occupe une place importante dans les pratiques religieuses bibliques, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Il est utilisé comme offrande, symbole d'alliance, et élément central dans les cérémonies sacrées. Dans l'Ancien Testament, le vin faisait partie des offrandes apportées à Dieu. En Exode chapitre 29, verset 40, il est prescrit « Tu feras pour chaque agneau une offrande de farine mêlée d'un quart de hin d'huile pure et une libation d'un quart de hin de vin. » Ces libations, ou offrandes liquides, symbolisaient la reconnaissance et la gratitude envers Dieu pour ses bénédictions. Le vin était aussi utilisé lors des grandes fêtes religieuses. En Nombre chapitre 15, versets 5 à 7, il est mentionné que chaque holocauste ou sacrifice devait être accompagné d'une libation de vin. Cela montrait que le vin était considéré comme un élément sacré, digne d'être offert à l'Éternel. En Lévitique chapitre 10, versets 8 à 9, Dieu donne cet ordre à Aaron et à ses fils. « Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. » Cela souligne que l'usage du vin était strictement réglementé pour garantir la pureté et la vigilance des prêtres lorsqu'ils servaient dans le sanctuaire. La Pâque était l'une des fêtes les plus importantes pour les Juifs, célébrant la délivrance d'Israël de l'esclavage en Égypte. Lors du repas de la Pâque, le vin jouait un rôle symbolique important, représentant la liberté et la rédemption. Selon la tradition juive, 4 coupes de vin étaient consommées pendant le Seder pascal, chacune symbolisant une des promesses de Dieu en Exode, chapitre 6, versets 6 à 7, « Je vous affranchirai, je vous délivrerai, je vous rachèterai, je vous prendrai pour moi. » Ces coupes rappelaient aux participants les différentes étapes de leur libération par Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus donne un nouveau sens au vin lors de la dernière scène. En Luc chapitre 22, versets 19 à 20, il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Le vin devient alors un symbole du sang de Jésus, versé pour le pardon des péchés. Cela marque la transition entre l'ancienne alliance, basée sur les sacrifices d'animaux, et la nouvelle alliance, scellée par le sacrifice ultime de Christ. Dans ce contexte, le vin représente, premièrement, le sacrifice de Jésus, par son sang versé pour racheter l'humanité. Deuxièmement, l'alliance éternelle, par une promesse de relation ininterrompue entre Dieu et ceux qui croient en Christ. Enfin, troisièmement, la communion spirituelle, par le partage du vin dans la scène, qui symbolise l'unité entre les croyants et leur union avec Christ. La scène, célébrée régulièrement dans les églises, rappelle à chaque croyant le prix payé pour leur salut et leur appartenance à la famille de Dieu. Jésus utilise souvent l'image du vin pour enseigner sur le royaume de Dieu. Par exemple, Matthieu chapitre 26, verset 29. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ce passage montre que le vin est aussi un symbole d'espérance, annonçant un futur festin dans la présence de Dieu. Dans Luc chapitre 14, versets 15 à 24, la parabole du grand festin illustre l'abondance et la joie du royaume. Bien que le vin ne soit pas explicitement mentionné, les festins dans la culture juive impliquaient toujours du vin,
symbole de fête et de communion. Le vin, dans les pratiques religieuses, ne se limite pas à un simple rituel. Il sert à, premièrement, célébrer l'amour de Dieu à travers les fêtes et les cérémonies. Deuxièmement, au souvenir et à la gratitude en rappelant le sacrifice de Christ. Et troisièmement, à renforcer l'unité communautaire. Lors du partage de la scène, les croyants se rassemblent pour exprimer leur foi commune. Le vin dans les pratiques religieuses nous enseigne plusieurs choses importantes. La gratitude envers Dieu, prenons le temps de reconnaître ses bénédictions et son sacrifice. L'importance de la communion, participons activement au moment de partage dans nos communautés de foi, comme la Sainte Seine. La vigilance spirituelle, soyons conscients que tout don de Dieu, y compris le vin, doit être utilisé avec respect et modération. Cette exploration nous montre que le vin, dans les pratiques religieuses, est bien plus qu'un simple symbole. Il témoigne de la profondeur de l'alliance entre Dieu et son peuple, ainsi que de la joie et de l'espérance qui découlent de cette relation sacrée. La Bible reconnaît le vin comme une bénédiction, mais elle avertit clairement des dangers liés à son abus. Voyons cela en profondeur. Commençons par Proverbes chapitre 20, verset 1. Le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Ce verset met en évidence que le vin, lorsqu'il est mal utilisé, peut amener à des comportements insensés. Cela nous rappelle que tout don de Dieu doit être utilisé avec discernement. Un autre passage puissant se trouve en Ésaïe chapitre 5, verset 11. Malheur à ceux qui se lèvent de bon matin pour courir après les boissons enivrantes et qui veillent tard le soir jusqu'à ce que le vin les enflamme. Ce malheur montre que l'ivresse mène à une déconnexion spirituelle et morale. La Bible nous offre plusieurs récits où l'abus de vin entraîne des conséquences graves. Genèse chapitre 9, versets 20 à 20, et 1 nous raconte Noé et son ivresse. Après le déluge, Noé plante une vigne, en boit le vin et s'enivre. Cela conduit à une situation humiliante, car il est découvert nu dans sa tente. Ce récit met en garde contre les conséquences de la perte de contrôle. Genèse chapitre 19, versets 30 à 38, nous parle de Lot et ses filles. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, Lot s'enivre à plusieurs reprises, ce qui conduit ses filles à des actes incestueux pour préserver leur lignée. Ce passage tragique montre comment l'ivresse peut engendrer des décisions irréfléchies et des péchés graves. Enfin, Daniel chapitre 5, versets 1 à 4, parle du festin de Belshazzar. Le roi Belshazzar organise un grand festin où il abuse du vin et profane les coupes sacrées prises au temple de Jérusalem. En pleine fête, une écriture mystérieuse apparaît sur le mur, annonçant le jugement de Dieu. Le récit souligne que l'ivresse peut mener à des actes de blasphème et de rébellion contre Dieu. L'ivresse ne nuit pas seulement au corps, mais aussi à l'âme. En Galates chapitre 5, versets 19 à 21, Paul inclut l'ivrognerie dans la liste des œuvres de la chair, affirmant « Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu ». De même, en Éphésiens chapitre 5, verset 18, il écrit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. » Paul met en contraste l'ivresse, qui mène à la déchéance avec la plénitude de l'esprit, qui produit la sagesse et la maîtrise de soi. Cependant, la Bible n'interdit pas totalement le vin. Elle prône plutôt la modération et la sagesse. Prenons l'exemple de Paul, qui conseille à Timothée en 1 Timothée, chapitre 5, verset 23. « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Ce verset montre que le vin peut avoir des bienfaits pour la santé lorsqu'il est consommé avec modération et à des fins spécifiques. La Bible met aussi en garde les responsables spirituels contre l'abus de vin. En 1 Timothée chapitre 3 versets 2 à 3, Paul énumère les qualités requises pour un ancien de l'Église. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent. Cela montre que ceux qui dirigent le peuple de Dieu
doivent faire preuve de maîtrise et d'exemplarité. De même, en Lévitique chapitre 10, versets 8 à 9, Dieu ordonne aux prêtres « Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. » Le vin ne doit pas altérer le discernement dans les moments d'adoration et de service à Dieu. Jésus lui-même met en garde contre les distractions, y compris l'ivresse, qui peuvent nous empêcher d'être prêts pour son retour. En Luc chapitre 21, verset 34, il dit « Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » L'appel ici est à la vigilance et à la discipline spirituelle. Pour vivre selon ces enseignements, reconnaissons que le vin, comme tout don de Dieu, doit être utilisé avec sagesse. Évitons les excès qui peuvent nuire à notre corps et à notre relation avec Dieu. Enfin, soyons des exemples pour ceux qui nous entourent, en montrant que la maîtrise de soi est une marque de maturité spirituelle. Avec ces enseignements, on voit que la Bible offre un équilibre entre apprécier les bénédictions de Dieu et éviter les pièges de l'excès. Le vin joue un rôle central dans les prophéties bibliques, symbolisant à la fois la bénédiction, la restauration et le jugement. Il est souvent utilisé pour illustrer la joie et l'abondance dans le royaume de Dieu, mais aussi pour représenter la colère et la justice divine. Dans Ésaïe chapitre 25, verset 6, une prophétie puissante annonce un grand festin organisé par l'Éternel. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Ésaïe parle ici d'un banquet universel. Ce festin n'est pas réservé à Israël, mais est ouvert à tous les peuples. Cela reflète l'inclusion de toutes les nations dans le plan de salut de Dieu. Le vin vieux symbolise la richesse et la perfection des bénédictions futures dans le royaume de Dieu. Ce passage prophétique donne un avant-goût de la joie et de l'abondance promises à ceux qui entreront dans la présence éternelle de Dieu. Lors de la dernière scène, Jésus fait cette promesse à ses disciples en Matthieu chapitre 26, verset 29. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jésus annonce qu'un jour, il partagera un vin nouveau avec ses disciples dans le royaume. Cela symbolise la restauration et l'accomplissement final de l'alliance. Le vin nouveau représente une joie pure et inaltérable dans la communion avec Dieu. Ce passage nous rappelle que notre foi ne se limite pas au présent, mais nous invite à attendre avec impatience les bénédictions futures. En résumé, le vin dans la Bible est un symbole riche, à la fois de bénédiction, de joie, d'alliance et de jugement. Il traverse l'Ancien et le Nouveau Testament, nous rappelant la générosité et la sainteté de Dieu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos réflexions. Pensez à liker, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains sujets passionnants. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.